Hello les filles, hello les garçons, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo où nous allons découvrir et tester ensemble les produits de la marque Magnifique de Cristina Cordula. Donc ce sont des produits maquillage, je vous présente tout ça tout de suite. Si vous me rejoignez sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez les contenus beauté essentiellement. Je vais vous présenter les produits que j'ai pris. J'ai pris l'ensemble des produits pour le teint. Elle a sorti justement des correcteurs et des anti-cernes qui avaient l'air très très bons. Moi vous le voyez là au naturel, j'ai quand même des cernes assez marquées, assez violacées et foncées au niveau du creux. Donc je suis toujours à la recherche de l'anti-cerne parfait et j'ai vu pas mal de stories de Cristina qui parlait de ces produits là et ça m'avait l'air assez intéressant. Donc j'ai tout commandé en ligne sur son site. Donc comme c'était ma première commande, j'ai eu le droit à un code de 10% de réduction. Ce qu'elle vante par rapport à ces produits, c'est que c'est à la fois un produit make-up, mais que c'est aussi un produit de soin par rapport aux ingrédients qu'ils contiennent. Donc je vais vous dire rapidement les produits, puis on va les crash tester ensemble, parce que comme vous voyez, je n'ai rien fait. Donc ça arrive très très bien emballé dans ce petit colis. Il y a marqué « Assumez votre beauté et découvrez le pouvoir d'être magnifique, Cristina ». PS, n'oubliez pas de nous taguer sur vos photos. L'identité de la marque, c'est cette couleur verte. Donc dans le colis, on retrouve un petit message ici, hashtag Be Yourself, devenez la meilleure version de vous-même. Titre de mon livre paru aux éditions Larousse en 2019. Je ne savais pas qu'elle avait écrit un livre. C'est bien protégé. Alors j'avais pas fait attention, vous avez une petite planche d'autocollant rigolo, pourquoi pas. Ce qui est bien, c'est qu'ils mettent aussi un échantillon de l'embellisseur de teint qui s'appelle C'est la base, dont on va parler. Au fond du carton, j'ai un autre petit message. J'ai toujours rêvé d'une marque de maquillage parfaite selon ma vision de la beauté. J'ai conseillé tellement de femmes et d'hommes, j'ai testé tellement de textures et de couleurs que je sais exactement ce qui convient à chaque personne. Cette ligne est le fruit exigeant de mon expérience. Cristina Cordula. Pour l'instant, sur son site, on retrouve la base de teint qui est une base embellisseur de teint, assez glowy, donc un primer lumineux. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Donc on retrouve la marque ici, Magnifique, en doré sur tous ces packaging cartonnés verts. C'est flashy, mais c'est plutôt joli. Et donc vous avez le petit échantillon de ce produit-là, comme ça, s'il ne vous convient pas, vous pouvez le retourner. Moi, je suis plutôt fan des bases lumineuses. Donc j'espère qu'elle va me convenir. Je cherche aussi un équivalent à la By Terry au CC Sérum. Voilà, je ne sais pas si ce sera aussi lissant, mais en tout cas je suis très curieuse. Je pense que je vais le tester avec l'échantillon. Alors ce qu'on nous dit de ce produit. Hydratation, effet flouteur et éclat, le combo parfait pour un teint idéal. Portez-le seul pour un effet naturel ou comme base pour rehausser votre maquillage. Donc ça peut être à mettre en dessous un fond de teint. Voilà comment est le packaging. Désolée pour les reflets. Vous avez un flacon comme ça en verre avec c'est qualitatif, c'est assez lourd, hein, avec un bouchon poussoir doré, rose gold on va même dire. Et nous avons 30 ml. Donc c'est un fluide léger, confortable qui apporte une touche de lumière. Son effet soyeux et velouté sublime le teint qui retrouve éclat et fraîcheur. On retrouve dedans des actifs stars du Brésil riches en hydratation. C'est pas couvrant comme un fond de teint ou une bébé crème, c'est parfait pour un rendu naturel. Vous pouvez l'utiliser aussi sur le décolleté, les jambes, le coup de pied. Il est noté 90 sur 100 sur Yuka. On retrouve dedans du beurre de cupuaçu, qui est connu pour ses vertus hydratantes et anti-âge et repulpantes, et de l'huile d'açaï, avec ses vertus nourrissantes et antioxydants. Et bien écoutez, je vous propose qu'on teste ça tout de suite avec l'échantillon. Donc normalement, il est au tarif de 35 € les 30 ml. Ensuite, j'ai pris le correcteur et l'anti-cerne et la poudre. Mais on va tester tout ça. Je prends donc le petit échantillon. Voilà comment ça se présente. C'est vrai que c'est assez fluide, ça a l'air assez lumineux. Finalement, je pense que je vais l'appliquer au doigt. J'avais prévu une beauty blender, mais vu la texture qui est assez liquide, je pense qu'au doigt, ça peut être pas mal. Donc on démarre par C'est la base. Alors l'odeur est pas désagréable, ça n'a pas une odeur chimique justement, ça sent plutôt le produit naturel. Ah, déjà, première... ça bouloche un petit peu avec la crème de jour que j'ai. Je vais prendre un miroir là pour me regarder. J'ai une très grande palette Beauty Bay, je vous la montre parce qu'elle est juste incroyable. Je viens de découvrir ces palettes là. Au niveau du teint, je suis assez
étonnée. Effectivement, c'est un effet hyper naturel. C'est beaucoup moins lumineux que le CC Sérum de By Terry que je peux utiliser de temps en temps. Par contre, c'est vrai que ça unifie. Donc si vous n'aimez pas les teintes trop couvrants, ça peut vous convenir. Pour moi, c'est presque un petit peu léger. Ou alors, j'en ai pas mis assez, mais c'est difficile de voir du coup, moi, la différence avant-après. Je vais en reprendre une toute petite quantité. En tout cas, je pense que la teinte me correspond parfaitement. Ici, ça a quand même ce côté lumineux. Je me rends pas compte parce qu'il y a beaucoup de soleil là. Quand je bouge, ça renvoie bien la lumière. Donc c'est chouette, c'est un côté lumineux mais pas pailleté, c'est quand même le plus facile à porter. Par contre faites attention, si vous avez une crème de jour un peu gel, ça peut bouloucher légèrement. Donc voilà c'est la base, on est bien. Ensuite on va passer au correcteur. Et là j'en attends pas mal de celui-là. Alors attendez, non justement, c'est d'abord l'effaceur de cerne et après le correcteur. Je vais vous les montrer puisqu'il y en a un blanc et un vert. Donc l'effaceur de cerne, il est blanc comme ça, c'est une teinte universelle et il s'appelle Otake. Et ensuite le correcteur qui on retrouve dans le packaging classique, il s'appelle aussi Otake. Donc en fait vous avez ce fameux combo, le blanc c'est vraiment une teinte plus pêche qui va venir neutraliser votre couleur de cerne et le vert c'est un anti-cerne classique on va dire à mettre par dessus. Donc que ce soit l'un ou l'autre ils sont à 25 € l'unité. L'effaceur de cerne c'est celui-là, sa couleur orangée est idéale, en plus il apporte de la lumière. Je ne peux plus m'en passer, je l'utilise systématiquement avant mon correcteur. Ça c'est le petit mot de Christina. Donc c'est une base orangée pour camoufler les zones d'ombre du visage. Véritable baguette magique du regard, c'est la solution parfaite pour camoufler les cernes foncées et taches pigmentaires. D'abord on neutralise la pigmentation bruno-bleutée avec la teinte orangée. Il ne faut pas l'utiliser seul, il faut toujours mettre le correcteur adapté à votre carnation après. Il est 90 sur 100 sur Yuka, il y a 6,5 ml. On retrouve dedans du beurre de cacao qui est antioxydant hydratant qui protège la peau des effets néfastes de la lumière bleue et des écrans, et on retrouve aussi de l'extrait d'acérola. Évidemment tous les produits sont vegan et cruelty free. Donc voilà pour l'effaceur de cerne Otake. Je trouve que les packagings sont très sympas. Alors on va l'appliquer dans le coin interne justement. Donc déjà je vais vous montrer la teinte. On est vraiment sur une teinte pêche qui m'a l'air pas mal du tout. C'est assez crémeux. Bon, Christina, c'est aussi une femme qui a un certain âge. Écoutez, on va tester ça de suite. Alors, telle qu'elle l'applique, elle en met vraiment une pointe dans le coin interne de l'œil. Je vais essayer de faire ça comme ceci. Donc ici, que je vais pas en mettre plus que ça. Écoutez, on va faire un côté pour voir la différence avec l'autre. Ça a l'air plutôt une texture... Ouais, regardez. Je suis assez étonnée, c'est très crémeux. Alors je vais peut-être prendre un pinceau. Et donc là, ce qu'elle explique, c'est qu'il faut tamponner et pas étirer. C'est vrai qu'on ne peut pas rester comme ça parce que c'est vraiment orange. Et donc par-dessus, on vient mettre le correcteur Otake, donc du coup le tube vert. Et on retrouve ici les mêmes ingrédients. Donc je pense que c'est assez similaire parce qu'en termes de texture, il paraît que c'est la même chose que l'autre. C'est vraiment la teinte, les teintes qui changent. Donc là, sur les anti-cernes, vous avez plusieurs teintes de choix. Ils vous guident pas mal pour le choisir. Et moi, j'ai choisi la teinte BR20. On va appliquer ça, on va voir. J'espère que c'est la bonne teinte. J'ai hésité pas mal entre deux. C'est peut-être un petit peu clair pour moi, mais bon, j'ai pris, je crois, la teinte avec les sous-tons rosés. J'aurais dû prendre la teinte un peu plus neutre, je pense. Je l'ai appliqué par petites touches. Et alors, ce que je vais faire, je vais prendre quand même ma Beauty Blender, parce que vraiment, pour l'anti-cerne, j'aime bien faire comme ça. Je vais l'humidifier et je vais tapoter légèrement. Alors comme ça, vous pouvez voir l'œil qui est fait ici et l'œil sur lequel j'ai rien mis. Il y a quand même une sacrée différence. Et ça reste hyper naturel là où j'ai appliqué les produits. Moi, c'est ça qui est important pour moi sur un anti-cerne, c'est que ça ne marque pas les rides, les ridules. Donc là, l'application, ça ne le fait pas. Après, il faut voir effectivement dans le temps, dans la durée, si ça vient se mettre dans les petites ridules. Pour l'instant, non. Après, je pense qu'au niveau des teintes, je suis peut-être pas sur ma teinte exacte, mais ça passe plutôt bien. Vous voyez là, moi, je vois vraiment la différence au niveau de l'ombre et de la cerne, de la coloration de la cerne. C'est assez flagrant, c'est impressionnant. Donc, je vais faire l'autre côté, du coup. Je commence toujours par le blanc. Je pense qu'il ne faut pas en mettre de trop. Peut-être mis un petit peu trop. L'applicateur est plutôt très bien, la prise en main génial, rien à dire. Je vais venir tamponner un petit peu au doigt. Alors vraiment, vous voyez, je reste sur la partie intérieure de la cerne. C'est là où c'est le plus bleuté, en tout cas pour moi. Et maintenant, je vais repasser avec l'anti-cerne dans ma teinte par-dessus. Vous n'avez pas besoin d'attendre entre les deux. Je pense que la teinte est plutôt pas mal pour celui-là. Et je reprends ma petite éponge. Franchement, c'est pas mal du tout. Faut vraiment pas en mettre trop du orangé. J'en ai mis un poil trop, mais
Je trouve qu'au niveau de la cerne, ça vient bien camoufler. Bon, on voit toujours quand même légèrement ma cerne, hein, mais je dois dire que ça marche plutôt bien. Ce que je vais essayer maintenant, puisqu'elle en parle, c'est des petites taches sur les taches pigmentaires. Et puis là, vous voyez, j'ai des imperfections. Donc on va aller jusqu'au bout du test. Donc pour la tache pigmentaire, elle conseille plutôt de commencer par le blanc. Donc je vais mettre vraiment une mini goutte, hein, parce que il est quand même très... vous voyez là sur ma main, il marque bien l'orange. Hein. Donc je mets une mini goutte. Pour finir, je prends l'anti-cerne classique, je remets par-dessus. Et là, je vais utiliser celui-là pour les petits boutons, les petites rougeurs. Donc là, je viens au doigt. Écoutez, ça marche bien, hein. Ça marche même tout très bien. Dans les imperfections, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on les voit quasiment plus. Donc j'ai pas de fond de teint, j'ai juste un embellisseur de teint, de l'anti-cerne. Mais voilà, ça vous fait un teint hyper naturel. Je vais passer à la poudre. Et donc il y a deux teintes de poudre. Il y a une teinte pour les peaux claires à médium, c'est des duos. Et il y a une autre teinte qui est la Rio. Moi j'ai pris la teinte Paris, mais la teinte Rio c'est pour les peaux plus foncées, donc moyenne à mat. Donc ça s'appelle On veut de la lumière. Donc c'est un duo bronzer highlighter. Un teint allé avec une touche d'éclat, c'est tout ce qu'on aime. Il est très facile à appliquer et apporte tout de suite du glam. Sans oublier son côté soin grâce à ses ingrédients brésilien. C'est un duo de poudre ultra fine, soyeuse et aérienne qui se fonde à la peau grâce à une formulation exclusive mêlant micronisation de pigments sphériques et perles minérales réfléchissantes impalpables. Mais dis donc. Donc ça s'applique facilement au pinceau et ça donne un résultat confortable longue tenue. Le bronzer rappelle la caresse du soleil brésilien pour un effet allé et l'highlighter hautement enrichi en nacre capture et réfléchit la lumière sur les zones apportant du glow. Il est à 83 sur 100 sur Yuka. En termes d'ingrédients, on retrouve du beurre de mangue et de l'huile de coco. Donc le beurre de mangue c'est hydratant, protecteur grâce à la vitamine A et l'huile de coco c'est adoucissant et hydratant. Je trouve que le packaging est encore très réussi. Là on est à 35 €, même prix que la c'est la base. Pour l'ouvrir il vous suffit d'appuyer sur la tranche. C'est vraiment, les packagings sont très beaux, hein. Je ne vous les ai pas montrés de très très près, mais que ce soit l'embellisseur de teint, la poudre et les anti-cernes, bon, c'est plus classique. Là vous avez un petit miroir, c'est vraiment pas mal. Je sais pas si ça marche pour les peaux très très claires par contre, c'est quand même plutôt pour les teints comme moi, un peu moyen. Donc il y a cette teinte un petit peu lumineuse sur le haut et vous avez une teinte mate. Alors le bronzer, la teinte m'a l'air nickel. Par contre, pour l'enlumineur, c'est un enlumineur très naturel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de paillettes, c'est pas les enlumineurs qu'on a chez BK, vous voyez. Donc je vais prendre un petit pinceau. Je vais prendre le pinceau blush que j'ai de... C'est les pinceaux qu'avait sorti Sana, là, de la marque Otrera Beauty. Et je vais commencer par la partie bronzer. Donc je vais pas en mettre beaucoup. Je tapote un peu parce que je sais pas trop... en termes de teinte, si, ça a l'air plutôt pas mal pour moi, donc, oula, oui, il marque bien, hein. Je pensais pas, je sais pas si vous avez vu, quand j'ai appliqué le pinceau, j'ai fait ça m'a fait quand même une trace, mais ça s'estompe relativement bien. Ah, j'aime bien. Je vais faire l'autre côté, donc j'en mets toujours un petit peu en haut du front, et puis après je redescends, comme ça, comme un 3, vous voyez. Il est naturel, mais en même temps, il réchauffe le teint. Alors, comme j'ai pas de blush, j'en mets un petit peu plus haut aussi. Vous pouvez tout à fait l'utiliser en blush, il est bien. Et ensuite, je vais prendre un autre pinceau pour l'highlight. J'espère qu'au niveau de l'éclairage, vous me voyez bien. Je suis assez contente du bronzer parce qu'on voit, ça a un effet. C'est pas comme si on n'avait rien mis. Je vais passer à la partie plutôt highlight que je vais mettre ici. Pour donner un petit peu de lumière. Ah si, ça marche bien aussi. J'avais peur parce que c'est très très naturel. Et alors comme j'ai pas non plus de maquillage au niveau des yeux, je vais utiliser ce duo pour me maquiller les yeux. Donc je prends un pinceau qui est plus pour le creux de paupière et je vais prendre le bronzer carrément. Je vais venir mettre ici. Alors ça c'est vraiment une technique, je sais pas si vous la connaissez, mais quand vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et vraiment vous savez pas quelle teinte mettre, vous mettez votre bronzer dans le creux et ça ira forcément avec votre maquillage. Vous voyez la différence avec l'autre côté, ça réveille le regard tout de suite, ça donne un peu de profondeur. Bon, en fait, ces produits teints Christina, c'est vraiment comment avoir l'air, comment avoir bonne mine et être maquillée sans en avoir l'air un petit peu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est un make-up, no make-up que je suis en train de vous faire. On n'a pas de fond de teint et du coup, je vais prendre la teinte plus lumineuse que je vais mettre au centre de la paupière. Donc je prends la teinte lumineuse de ma palette, je la mets juste au milieu de la paupière, ça fait vraiment joli. Et je vais venir aussi en mettre un petit peu dans le coin interne du regard. Ça ouvre bien, hein. J'ai meilleur mine qu'au début de la vidéo, vous trouvez pas? Alors j'ai été mettre mon petit mascara pour finir le look, très naturel. Je me suis regardée aussi dans une lumière plus naturelle.
Et je dois vous dire que je suis très contente du rendu des produits, notamment de la poudre. La poudre duo, elle est juste parfaite. Ça fait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur comme ça pour un bronzer. Je trouve que vraiment il est bien. Il a une bonne pigmentation, il relève vraiment le teint, donc j'ai bien choisi, je pense, moi la teinte Paris. Si vous avez une carnation plus foncée, allez vers la teinte Rio, qui est celle que Christine apporte. Donc vous avez ce petit packaging super avec le bronzer ici, je trouve la teinte parfaite. Et puis cet enlumineur aussi, ça reste naturel, il n'y a pas de paillettes, mais ça apporte la lumière. Donc ça, je suis très contente, c'est vraiment le genre de... C'est en plastique, hein, le packaging quand même, mais vous pouvez l'emmener en voyage, ça vous fait... on va dire 2 en 1. Donc coup de cœur pour ça. Ensuite, ce que je trouve bien, c'est que pour sa base, il y a un échantillon qui vous permet de la tester avant. C'est moins lumineux que ce que j'attendais. Sauf que là, quand je suis allée me voir à la lumière plus naturelle, je vois bien cet effet un petit peu nacré, légèrement perlé sur la peau, mais ça reste très léger, très portable. Je pense que ça va être un favori aussi, mais je vais le tester plus. Là, c'est un crash test, c'est une première application. C'est plutôt une bonne première impression, en tout cas sur ce produit-là. Puis je trouve qu'au niveau du tarif, malgré tout, vu le format, ça reste correct. Et là, on est sur un flacon vert, un grand flacon vert. Alors bien sûr, vous pouvez le mettre avant votre fond de teint. C'est pas ce que j'ai fait aujourd'hui, mais si on était sur un jour où j'avais envie d'une couvrance, je le mettrais juste en dessous du fond de teint pour apporter un effet plus lumineux. Très bon produit également. Et puis je dois vous dire que je suis bluffée pour l'anti-cerne, les 2 anti-cernes, la combinaison, parce que je me regarde là juste derrière et je trouve qu'effectivement ça a bien camouflé la partie colorée de ma cerne, d'avoir superposé les 2 produits, donc le blanc d'abord et après le vert à votre teinte. Et franchement pour l'instant ça marque pas du tout les ridules. J'ai estompé au Beauty Blender pour que ce soit plus naturel. Je pense que si vous voulez plus de couvrance, vous pouvez estomper au doigt. Ce combo au taquet, j'ai bien aimé. Donc franchement, sur les 4 produits que j'ai commandés, je suis contente de l'ensemble. Je vous recommande. Moi, c'est une gamme que j'avais très envie de tester depuis un moment. J'ai toujours hésité. Je me suis dit, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ça combine un côté hydratant soin. Ça me plaît aussi. Je suis assez bluffée des produits. Donc bravo Christina. Elle va élargir sa gamme très prochainement. Elle va sortir un blush. Elle va aussi sortir une palette d'ombre à paupières, je crois. Mais vous avez vu, avec le petit duo, vous faites une petite ombre à paupières très simple et très facilement. Donc je valide, c'est magnifique. Voilà les filles et garçons, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Dites-moi vous si vous connaissiez ces produits, si vous avez eu l'occasion de les tester, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous mets tout en barre d'infos comme d'habitude et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.